Bonjour à tous et bienvenue sur Tamaïus TV, la web TV par excellence. Agir pour l'avenir est l'intitulé de notre émission. Et aujourd'hui, pour agir, nous recevons Monsieur Thomas de Richebourg. Vous êtes le président directeur général de Richebourg Environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Tamaïus TV en direct de la COP 22. Eh bien, merci beaucoup, je suis ravi d'être ici. Alors, Monsieur de Richebourg, avant toute chose, parlez-nous de Richebourg et de vos missions au Maroc. Alors, nous, on a un groupe français, on a un groupe familial qui a été créé par mon grand-père, qui a maintenant 60 ans cette année. On est spécialisé dans la collecte, le regroupement et le recyclage des déchets. Donc, nous sommes présents dans 14 pays, nous sommes plus de 35 000 personnes dans le groupe et nous avons une implantation maintenant au Maroc depuis 2 ans et demi qui est importante, puisqu'on a presque 3 000 personnes qui travaillent pour de Richebourg, où on opère sur tous les métiers de l'environnement, c'est-à-dire la collecte et le nettoiement des villes, comme Marrakech, Rabat, Ifrane, Kenitra, El Jadida, mais également tout le Facilities Management, c'est la sécurité, la vidéosurveillance, toutes les pôles multitechniques également, donc qui composent la structure de Richebourg Maroc. Donc on est dans le cadre de cette COP 22, très impliqué sur tout ce qui est le développement durable, sur le Smart City, également sur toute cette connectivité. Et on a aussi signé un très beau partenariat avec le CNTL sur toute la partie reverse logistique. Également, nous avons un projet, j'espère que ça pourra aboutir, aussi une plateforme de traitement de déchets dangereux qui est issue des garages, essentiellement, je pense aux huiles, aux pneumatiques, aux batteries, puisqu'en France, nous sommes un très gros opérateur sur toutes ces filières d'écosystèmes. Donc, sont le gouvernement qui met en place une filière de traitement de ces différents déchets et nous souhaiterions également l'implanter au Maroc et dans le cadre de notre partenariat avec la CNTL et quelque chose qui serait une très bonne chose pour le groupe mais également pour l'environnement et notamment tous ces déchets, d'avoir de véritables filières organisées qui puissent se développer ici au Maroc. Très bien, on va revenir justement sur le partenariat avec la SNTL, mais avant, j'aimerais vous demander justement quel rôle joue de Richebourg aujourd'hui dans la COP 22. Alors, aujourd'hui dans la COP 22, nous sommes présents sur le salon, pas simplement en termes de vitrine, mais aussi parce que nous travaillons sur cette COP 22. C'est nous qui nous occupons de toute la gestion des déchets de cette superficie de 27 hectares, 270 000 mètres carrés. On s'occupe de toute la propreté, d'ailleurs on entend notre aspirateur qui est en train de nettoyer ici ces locaux, donc nous avons la responsabilité de toute la propreté de tous ces salles plénières et également d'une partie de la sécurité. Donc nous avons 500 personnes qui vont travailler H24, 7 sur 7 dans le cadre de cette COP 22. Et puis également de montrer aussi aux collectivités, aux entreprises privées, la technologie, l'innovation que nous avons sur tout ce qui est du Smart City, la connectivité. Nous avons aussi des projets de performance énergétique dans une ville comme la ville de Tizlit. Nous sommes en train de finaliser un contrat pour s'occuper donc de l'éclairage de la ville avec un contrat de performance énergétique, c'est-à-dire d'avoir les mêmes points lumineux, donc ce qu'on appelle des candélabres, mais en faisant baisser la facture de 20 à 30% avec une technologie LED. On est en plein dans le terme de la COP 22, c'est-à-dire de se servir des ressources qu'offre le Maroc. Au Maroc, vous avez le soleil, donc l'énergie solaire. Et là, elle est présente. Elle est plus que fortement présente. Fortement présente, même encore aujourd'hui, on est en plein mois de novembre, il fait aussi très chaud et très lumineux. Le plus grand parc de panneaux photovoltaïques au monde. Donc servons-nous de cette énergie-là pour pouvoir être dans le développement durable et dans l'éco-responsabilité. On a mis en place aussi une solution de véhicules électriques. On a inauguré hier des bornes électriques à l'aéroport de Marrakech, sur notre site de Richebourg à Marrakech et également à la mairie, où les véhicules électriques pourront venir se recharger. Donc on a acheté 30 véhicules que nous avons mis à disposition de la COP 22. Donc il y a une application, on met dedans et on peut circuler en véhicule électrique. Je crois beaucoup à ce système-là parce qu'il y a beaucoup d'énergie de disponible et utilisons cette énergie pour réduire l'impact négatif sur l'environnement, c'est-à-dire les gaz d'émissions à effet de serre. Donc c'est quelque chose pour nous on est en plein dans cette COP 22, c'est l'amélioration de nos processus, mettre le citoyen au cœur d'un dispositif, c'est-à-dire de le sensibiliser, mais d'améliorer aussi les conditions de vie du quotidien, parce que de rouler en véhicule électrique, c'est quelque chose qui est assez rare maintenant dans les pays et qui est formidable, d'un grand confort. C'est des gestes simples. C'est des gestes simples et ça ne coûte pas plus cher. Mais simplement, servons-nous de ce qui existe, mettons-le à disposition des villes, de la population et essayons de créer une économie de ça. Ça crée de l'emploi,
parce que c'est nouveau également. Cette activité que nous avons fait, il a fallu embaucher des chauffeurs, des techniciens pour réparer la maintenance de ces véhicules. Donc ça crée aussi de l'emploi et une vraie dynamique. Et puis il y a beaucoup de compétences locales. Servons-nous de la compétence qu'il y a au Maroc. Il y a beaucoup de compétences qui veulent aussi travailler. Mettons-leur la formation. Incorporons aussi toute cette population qui souhaite développer les activités de demain, en tout cas du groupe de Richebourg. Et je souhaite aussi qu'avec la SNTL, un très grand groupe, très gros groupe, avec une très belle image, une très belle réputation, qu'on puisse faire perdurer ce partenariat que nous avons signé et surtout rentrer dans des actions concrètes très prochainement. Alors justement, parlant de partenariat, vous avez récemment signé à Tanger, en marge de la MEDCOP, une convention de partenariat avec SNTL Group. Et cette convention traduit clairement une ambition commune de mettre en œuvre une gestion durable des déchets industriels. Alors justement, quel est l'objectif de cette convention? Alors, l'objectif de cette convention, c'est d'identifier, il y a un certain nombre de garages qui appartiennent donc à la SNTL, avec beaucoup de déchets qui sont produits et qui sont générés. Le groupe de Richebourg, on est spécialiste dans la collecte et le traitement de ces déchets-là. Ce sont des choses que nous faisons en France, donc ce sont des petits véhicules qui vont dans les garages, car les volumes ne sont pas très grands, et de se servir aussi, pourquoi pas, de la reverse logistique, puisque la SNTL dispose d'un grand parc automobile, donc ils peuvent revenir à vide, et essayons de créer pour que les véhicules soient toujours pleins, et d'éviter de circuler, d'avoir un bilan carbone négatif. Essayons d'avoir une logistique cohérente pour pouvoir aller chercher des déchets, remplir les véhicules qui reviennent par exemple d'un point A à un point B sur la route, et plutôt qu'ils reviennent de faire d'une pierre deux coups, comme on dit. Très bien. Une dernière question, Monsieur de Richebourg. Quel vœu formulez-vous à l'issue de cette COP22? Moi, je formule le vœu que toutes les parties prenantes à cette COP22 puissent avancer, puissent rentrer dans des actions concrètes et que ça ne soit pas simplement un discours de façade. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de compétences partout, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour protéger le climat, protéger l'environnement et également créer de l'emploi. Car le plus important est d'arriver avec de nouveaux business uniques, mais en créant également de l'emploi et se servant aussi de la compétence locale. Donc moi, je formule le vœu de développer nos activités par une compétence locale et se servir des ressources qu'offre le Maroc et qui sont très importantes. Très bien, Monsieur Thomas de Richebourg. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de Richebourg Environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Soleil TV. Je vous remercie. Merci beaucoup.